Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler du retour du culte de la minceur. J'en ai déjà parlé récemment dans mes contenus sur Instagram, d'ailleurs n'hésite pas à me suivre sur Instagram, The Last Quiche. Tu peux me suivre aussi dans ma newsletter, Le Boudoir, ma newsletter féministe. J'envoie un email toutes les semaines, voire plus. Donc inscris-toi, c'est totalement gratuit pour rejoindre ma newsletter d'ailleurs. Si t'aimes ce podcast, tu aimeras, c'est sûr, ma newsletter. Mais c'est là en fait où j'avais partagé cette réflexion, comme quoi le culte de la minceur revient. Enfin, revient. En fait, il est jamais parti, mais je dirais qu'il est plus amplifié là ces derniers temps. Par exemple, il y a eu la survenue du mouvement Skinny Talk, je sais pas si tu connais, c'est un mouvement sur TikTok, du coup l'application TikTok, où des femmes en fait, des jeunes femmes d'ailleurs, partagent leurs conseils minceurs, mais leurs conseils minceurs hyper extrêmes, limite pro-ana, etc. Et c'est vrai que ça horrifie quand même, c'est horrible de voir ce genre de vidéos parce que on est vraiment dans du partage extrême de conseils entre guillemets pro-minceur, voire pro-maigreur, voire pro-TCA quoi. Pro-trouble du comportement alimentaire. Du coup, il y a eu ce mouvement-là, et en même temps, là, dernièrement, il y a eu quand même des événements assez intéressants d'un point de vue culture des régimes, puisque il y a eu Weight Watchers qui dépose un peu le bilan, parce que aux États-Unis, il y a cette survenue de l'Ozempic, je sais pas si tu connais, un traitement pour les diabétiques qui ferait apparemment mincir. Du coup, il y en a qui font le lien en disant bah voilà, Weight Watchers, si aujourd'hui ça c'est dans une mauvaise passe économique, c'est parce que bah maintenant comme il y a le mouvement Ozempic qu'on peut voir aux États-Unis, eh bien ça fragilise en fait les industries du régime, parce que si les gens se disent bah ok en fait au lieu de faire un régime, limite je fais un truc encore plus extrême, c'est-à-dire d'utiliser un traitement pour les diabétiques mais qui me fait mincir, bah à chapeau je le prends. Alors que les effets secondaires, il y en a, et en plus de ça, on a très peu de recul sur ces médicaments, ces traitements, notamment pour les personnes qui ne souffrent pas de diabète. Enfin bref, tout ce contexte-là fait que beaucoup de gens s'insurgent en se disant « mais oh là là, on est en train de revenir au culte de la minceur ». Et comme je te disais, il est jamais vraiment parti, mais c'est vrai que cette amplification-là laisse songeuse. Et donc dans cet épisode, je voudrais revenir avec toi sur les causes un peu de ce retour entre guillemets, cette amplification, mais surtout faire un épisode pour toi qui peut-être vit dans cette société et qui voit tout ça et qui surtout peut-être peut être influencé ou du moins un peu déstabilisé par tous les discours qui reviennent, qui sont très forts on va dire, parce que toi peut-être tu peux être tenté de refaire un régime, tu peux être tenté de peut-être prendre Ozempic ou autre, même si je pense qu'en France on n'est pas encore trop dans ces trucs là, mais bon c'est vrai que peut-être toi ça peut déstabiliser ton parcours et ça peut peut-être te faire perdre ton ancrage, ton process d'alimentation intuitive, ou du moins de libération alimentaire et corporelle, comme j'aime l'appeler. Donc bref, on va parler de ça dans cet épisode. J'espère que cet épisode va t'instruire, on va dire, sur ce sujet-là. Et en même temps, j'espère qu'il va te permettre aussi de rester ancré, parce que c'est ça aussi que je veux que tu retires de cet épisode, c'est ce côté, ok, qu'est-ce que je fais en fait quand il y a ce genre de mouvement? Qu'est-ce que ça dit de moi si ça m'attire un petit peu ce genre de discours? Qu'est-ce que ça dit de moi si des fois je doute en fait de mon process, etc. Donc on va parler de tout ça dans cet épisode en même temps. Cette intro est trop longue, donc on va arrêter là. Allez, c'est parti. Alors, comme je te disais, c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que le culte de la minceur a de beaux jours devant lui, encore plus, parce que on voit que oui, il y a peut-être un recul de certains discours body positive. Tu vois, le body positive, le mouvement, il est souvent remis en question. Bon, c'était déjà le cas avant, mais je trouve que là, ces derniers temps, il y a beaucoup ce truc de ah bah voilà, le body positive est mort, etc. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur le body positive, je t'invite à aller l'écouter. Mais du coup, il y a ce truc-là un peu de, ok, le body positive, il y a moins la cote, je dirais. Beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec les messages liés au body positive. Il y a toujours ce truc un peu en sourdine de, ok, ça glorifie l'obésité, gna 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 gna, mais bon, ça c'est n'importe quoi, mais bon, bref. Et du coup, il y a ce discours-là sur le body positive qui est quand même assez présent. Et en plus de ça, bah ouais, il y a Ozempic, donc les traitements pour le diabète, là, qui font perdre du poids. Il y a le Skinny Talk. Il y a, voilà, beaucoup de discours très pro-minceur. Il y a aussi des tendances sur les réseaux, donc Skinny Talk, mais pas que, en fait. Il y a aussi la tendance clean girl, on appelle ça. Donc la clean girl, c'est la fille très clean sur elle, quoi. C'est-à-dire que son apparence, bah, voilà, elle est très mince, tout ça,
très clean, sa peau parfaite, nette, nanana, puis en même temps, elle, son style de vie est très clean, c'est-à-dire qu'elle va manger sain, qu'elle va faire du sport, voilà. Il y a toujours quand même ce truc de la clean girl / healthy girl, on appelle ça aussi la healthy girl. Donc ça, c'est toujours un peu, voire un peu plus sur le devant de la scène. Et puis il y a même, au final, un peu un retour aux valeurs un peu conservatrices, j'ai envie de dire, avec la tradwife, si on peut prendre cet exemple-là. Donc la tradwife, c'est les femmes qui reviennent à la maison, au foyer, qui sont contentes d'être femmes au foyer, etc. Bah ça, mine de rien, c'est quand même assez lié au retour du skinny talk, parce que, en fait, là, s'il y a un retour à la minceur, je dirais, plus, c'est parce que c'est très lié, en fait, à la montée des discours un peu d'extrême droite, des extrêmes, etc. Du fascisme même, un peu dans certains pays, hein. L'extrême droite augmente dans certains pays, il y a des partis fascistes qui reviennent au pouvoir, et ça, faut savoir que la minceur, c'est très lié au fascisme. Je sais pas si tu te souviens de tes livres d'histoire à l'époque, mais quand on regarde les nazis, par exemple, les nazis glorifiaient beaucoup un idéal très mince, très blanc, bien sûr, mais très mince, très sportif, etc. Donc c'est très lié au fascisme, parce que, en fait, dans le fascisme, on retrouve le contrôle, c'est quand même une tendance de contrôle en fait de la population quand même assez extrême, et faut savoir que le contrôle du corps du coup vient avec ce côté, voilà, si t'es quelqu'un qui a une bonne valeur morale, qui veut être supérieur aux autres, et ben ça implique d'être mince, et donc la minceur est quand même très liée aux esthétiques fascistes et aux valeurs fascistes en plus. Ce côté idéal moral supérieur, et donc bah qui est relié à la minceur. Donc ça c'est quand même quelque chose à lier ensemble. Le fascisme c'est beaucoup lié à la performance aussi du corps en fait. Et donc d'où aussi ce retour de la minceur. Et comme j'explique souvent hein, sur ce podcast, en fait faut savoir que la grossophobie c'est une peur du déclassement. Parce que quand t'es gros, dans l'échelle sociale, tu es en bas en fait. Hein. C'est comme si tu es gros, mais si tu es racisé, tout ça, t'es souvent en bas on va dire de l'échelle sociale, parce que l'idéal social c'est quoi ? Enfin, le haut de l'échelle sociale correspond un peu à cet idéal mince, blanc, et donc bah voilà, si t'es pas comme ça, t'es discriminé. Et du coup, quand t'es gros, t'es discriminé. Et en fait, le fascisme est très lié à ce côté-là, très hiérarchique de la société, de bah y a un idéal blanc, il y a un idéal mince, et en fait tous les gens qui s'y conforment pas, bah ciao bye bye quoi. Et surtout, les gens qui s'y conforment pas, eh bien ça veut dire qu'ils ont moins de valeur dans la société. Et ça a toujours été un peu le cas, hein, ce côté idéal mince c'est égal supériorité morale, mais encore plus avec le fascisme, parce que c'est vraiment très lié en termes de valeurs et en termes de discours. Donc du coup il y a ce retour-là du fascisme, un petit peu d'extrême droite, tout ça, et en plus de ça, comme on est dans une époque d'incertitude politique, c'est-à-dire que bah voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, que ce soit les guerres, le réchauffement climatique, la crise de confiance dans la démocratie, voilà, les changements de régime, etc. Et donc on est tous globalement dans une société qui est très incertaine, encore plus qu'avant. Et il faut savoir qu'en fait la minceur, ça reste toujours une valeur refuge quand on est dans l'incertitude. Parce que le contrôle du corps, le contrôle du poids, bah ça distrait aussi la population, hein, c'est aussi un vecteur du fascisme, hein, ce côté contrôle du corps, et donc les gens se contrôlent, et donc peut-être les gens se mettent au régime, et du coup les gens ont moins d'énergie pour se battre pour leurs droits, etc. Ça c'est très lié aussi. D'ailleurs c'est ce que j'ai déjà expliqué quand je parlais du féminisme, je disais bah au final le féminisme doit combattre la culture des régimes, parce qu'au final la culture des régimes, elle implique que les femmes se sous-nourrissent, et donc sont très occupées par leur corps, par la nourriture, dans leur tête, et donc vont moins aller protester, vont moins aller prendre le devant de la scène politique, etc., etc. Et c'est un peu pareil avec le fascisme, quoi. Il y a un peu ce truc de, bah voilà, si les populations sont sous-nourries, sous contrôle par eux-mêmes, même de leur apparence, et bah du coup, est-ce qu'ils seront en train de s'occuper de leurs droits? Moins quand même. Donc voilà. Et donc toutes ces crises, toute cette incertitude, bah en nous, ça peut nourrir donc une incertitude bien sûr, et du coup on a envie d'être mince, parce que déjà d'un côté on se prémunit de toute cette montée un peu des discriminations, parce qu'on se dit bah voilà, si je suis mince ou si je tente d'être plus mince, bah je serai peut-être moins discriminée, et tant mieux, parce que si on est dans une société où la discrimination passe comme une lettre à la poste, bah c'est sûr que vaut mieux pas être du côté des discriminés. Donc peut-être qu'il y a ce côté-là aussi qu'on peut avoir inconsciemment, et en plus de ça, consciemment ou inconsciemment, contrôler notre corps quand tout est incertain autour de nous, ça rassure. Voilà, moi je sais que quand j'ai contrôlé un peu plus mon alimentation et ma nourriture, c'est quand j'étais en Angleterre et que j'avais moins de mainmise un peu sur mon quotidien, il y avait des trucs qui me stressaient, et donc contrôler ma bouffe, contrôler mon corps m'a aidé sur cette partie-là de ma vie, parce que ça m'a un peu distrait, ça m'a donné un peu de réassurance, de confort. Et donc ça se peut que là, actuellement, t'as envie
de peut-être mincir ou de te contrôler, parce que le contrôle ça occupe, le contrôle ça rassure, le contrôle on a l'impression que voilà, on contrôle quelque chose, on a quelque chose un peu sous la dent quoi, qui nous aide. C'est comme si le contrôle, manger moins, perdre du poids, suivre un plan alimentaire, ça permet d'avoir un doudou dans le chaos quotidien. Donc ça voilà, j'espère que cette partie t'a pas endormi, mais ce que je voulais te dire, c'est qu'en gros, voilà, la montée du fascisme, la montée de l'extrême droite un peu partout, les crises économiques, l'incertitude, ça remet la valeur minceur entre guillemets sur le devant de la scène, et en plus de ça, nous-mêmes, le contrôle, ça nous rassure. Voilà, donc ça, ok. Ça c'est ce que tu devais retenir en gros. Donc il y a un peu cette explication-là, d'où l'avènement du skinny talk, hein. Le skinny talk c'est vraiment lié à la valeur, à la supériorité morale de la minceur, qui est associée à la minceur. Et donc forcément à côté on a le backlash du body positive, et en fait le backlash, alors c'est un terme féministe qui a été créé, qui a été théorisé par Suzanne Faloudi, qui est une féministe, et qui parlait du backlash, et en fait le backlash en gros c'est quand on revient en arrière. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'on a observé dans le féminisme, c'est qu'à chaque fois, quand il y a des avancées féministes, derrière, bam, il y a un backlash, c'est-à-dire comme une sorte de retour de bâton. Et en fait là faut savoir que là on est en plein retour de bâton, parce que non seulement d'un point de vue féministe, hein, avec les tradwives, etc., il y a un peu ce côté, ok les féministes, vous êtes bien gentils, mais maintenant c'est bon, c'est n'importe quoi, donc hop on revient à des trucs hyper conservateurs du jour au lendemain, donc on a ça. Et en plus de ça, le body positive c'est pareil, il y a son propre backlash. C'est-à-dire qu'avant, ok le body positive on était d'accord, et là maintenant on est en mode, ah non c'est bon le body positive, hop, c'est fini, maintenant hop, on revient un peu à l'extrême, c'est-à-dire la minceur. Mais ça veut pas dire qu'il y a un backlash de mouvement, que le mouvement est mort. Ok, et c'est pareil pour le body positive, c'est pareil pour l'alimentation intuitive. Je veux dire, même si, admettons, l'alimentation intuitive, il y a des gens qui vont toujours critiquer l'approche, etc., c'est parce que, en fait, ça fait peur, tous ces mouvements-là. Le mouvement body positive, il fait peur, parce qu'on se dit, waouh, non, mais les gens, en gros, ils sont contents d'exister, quoi, incroyable, il faut pas, tu vois. Du coup, on arrive un peu à cet extrême de retour de bâton, et c'est pareil pour le féminisme, quoi. En fait, le féminisme est dangereux, parce que, surtout dans une société fasciste, parce que le féminisme, littéralement, c'est que les femmes reprennent un peu leur liberté, leur pouvoir. Donc c'est un peu dérangeant. Donc hop, il y a un retour de bâton. Donc du coup, on parle de tradwife, tout ça, parce qu'on a envie de dire non, mais bon, le féminisme, c'est has-been, quoi. Ou les féministes sont trop extrêmes, donc faut pas, blablabla, donc hop, on essaie de changer de fusil d'épaule, quoi. Mais ça, ce backlash, c'est très humain, enfin c'est très commun, mine de rien, au mouvement. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus être en mode sonnette d'alarme de fou furieux, même si, bien sûr, faut être vigilant par rapport à nos droits et aux mouvements, etc. Mais c'est souvent quand même quelque chose qu'on peut voir venir, et là, je pense qu'on est dans le backlash du body positive. Mais on n'est pas à l'abri que le mouvement revienne, et peut-être qu'il soit un peu mieux compris, parce que je pense qu'il y a une grosse méprise quand même par rapport au body positive, mais le message est quand même vachement bien. Parce que, ok, il y a un backlash, mais faut pas oublier non plus que, en même temps, j'ai l'impression que dans la société, on parle quand même de plus en plus des effets des régimes. Enfin, déjà le mot régime, on le dit plus, bon après on parle de rééquilibrage alimentaire, mais quand même, il y a une petite victoire dans ça. Et en même temps, je trouve qu'on parle plus en plus des TCA, vu qu'on parle beaucoup de santé mentale, donc on commence quand même, je trouve, à plus en parler, et même, je sais pas, tu vas dire à quelqu'un, tu vas parler de TCA, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont savoir ce que c'est. Alors que peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, peu de gens savaient ce qu'était un TCA. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même dans le bon sens, d'un point de vue contre la culture des régimes, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui commencent à capter un petit peu la diet culture. Il y a même, je trouve, les mouvements, alors bien sûr on peut faire mieux hein, d'un point de vue mouvement contre la grossophobie, mais il y a quand même de plus en plus d'associations contre la grossophobie, on en parle plus, il y a quand même des féministes qui en parlent un petit peu plus, même si c'est encore timide. Mais voilà, moi je dirais quand même, on est quand même dans le bon sens, on va dire, si on peut dire ça, sur ces points de vue-là, quoi. Je veux dire, ça avance quand même si on a l'impression que, oui, avec le skinny talk et ce genre de trucs, on se dit, oh là là, mais c'est incroyable, quoi. Mais faut se dire que du coup, pour revenir à toi, parce que j'aime bien revenir à toi dans mes épisodes, à toi qui m'écoutes, faut pas que tu sois dérouté si les gens autour de toi reparlent de minceur un peu plus, etc. Voilà, faut vraiment se dire que la minceur, comme je disais, c'est très lié au contexte politique, et donc il y a vraiment un enjeu de domination de pouvoir derrière, donc c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué hein, d'avancer contre la culture des régimes, parce que littéralement on a un système carrément en face de nous qui est puissant et qui a des thunes et qui a du pouvoir en fait. Donc moi, bien sûr, avec Zolaski, je fais la résistance, mais bon, voilà. J'ai pas les moyens de un système politique et médiatique, désolé. Même si d'ailleurs, partage ce podcast, ça aide, mais voilà. Mais je veux dire, faut pas que tu te laisses influencer par ce qui se passe autour. Si le combat contre la culture des régimes résonne en toi, si t'es
à 100% pour l'alimentation intuitive, que tu trouves ça génial, et que toi ça t'a aidé ou ça t'aide, bah continue. Moi je pense que ce qui est important, d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai souvent avec mes clientes, quand elles me parlent voilà, des gens autour d'elles, etc., elles me disent ah là là, mes collègues ils sont dans la culture des régimes, c'est un peu chiant leur discussion, parce que je sais pas où me placer, ta. Eh bah faut se dire, ok, bah c'est pas grave en fait, ces gens-là, ils restent avec leur truc de régime, voilà, on peut semer des graines, mais toi, reste ancré dans ton parcours. T'as pas besoin de suivre les tendances, t'as pas besoin de te conformer à nouveau, tu vois. Alors oui, peut-être tu peux être plus tenté aujourd'hui de mincir parce que peut-être t'es influencé par les discours ambiants, ok, et ça, pas de jugement là-dessus, hein, c'est normal, c'est attendu, mais ne lâche rien en fait. Vraiment, dis-toi que là, t'es du bon côté, je dirais, t'es du côté de la résistance. T'es du côté des femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie et leur corps, et leur alimentation. Et ça, alors oui, y a la montée de la minceur, mais d'un côté, justement, ça montre que, en face, nous, les gens contre la culture des régimes, les femmes qui veulent plus faire des régimes, etc., qui veulent accepter leur corps, les féministes alimentaires et corporelles, là, comme j'aime nous appeler, comme j'aime m'appeler aussi, eh bien, on est menaçante en fait, on fait peur. C'est pour ça qu'il y a ce retour. Parce que on est là. Et faut rester là. C'est pour ça que moi je veux que tu restes ancré dans ton parcours. On s'en fout qu'il y a des skinny talk et machin. De toute façon, il y aura toujours des trucs sur la minceur, c'est sûr. Faut pas non plus s'attendre à ce que la minceur, le culte de la minceur disparaisse. Moi j'y crois très peu. Hein. Moi je pense qu'il faudra un peu toujours naviguer avec ce truc-là. Parce qu'il y a un enjeu de domination et de contrôle, etc. Mais toi, pour le coup, toi, t'as quand même une marge de manœuvre, tu peux décider de rester du côté des résistants, tu vois, tu peux décider de résister et de continuer à t'accepter comme tu es, à être militante par rapport à toi-même, et à te dire non, je me restreindrai plus jamais en fait les gars. Je m'en fous que la minceur ça la mode, je m'en fous que la minceur d'un coup on l'érige encore plus, etc. Je m'en fous, je reste ancrée. Donc voilà, donc vraiment, ne te dis pas que tout ce que tu fais recule, que les discours contre la minceur reculent, c'est pas vrai d'ailleurs. Ça dépend de où on se place. Et dans tous les cas, dis-toi que c'est une preuve que le système panique, en fait. Le patriarcat panique. Quand il voit que les femmes, elles veulent être libres, le système panique. Quand le système capitaliste, il voit qu'on lui résiste, qu'on proteste, bah qu'est-ce qu'il fait? Hop, il durcit sa prise. Tu vois? Donc du coup, toi, tu peux vraiment te dire, ok, moi je veux pas me laisser faire, je vais pas me laisser faire, et on s'en fout qu'il y a des backlash, on s'en fout que le discours recule à certains égards, moi je reste ancrée. Et donc, je reste convaincue que je suis sur le bon chemin. Et je vais pas me faire avoir par la culture des régimes, je vais pas la laisser me prendre encore pour une quiche ce round-là. Ok? Parce que toi, ton job, c'est pas de suivre les vagues et les tendances, c'est de construire ton ancrage. Construis ta forteresse. Bon, j'espère que cet épisode est clair, j'espère qu'il t'a permis de voir les choses autrement, mais prends-le plutôt comme une leçon un petit peu pour rester ancré. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il est clair, n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas aussi à voir les contenus que j'avais fait sur le Skinny Talk, etc. sur Instagram, et t'abonner à ma newsletter parce que voilà, tu laisses passer peut-être des discussions, des réflexions comme ça qui sont vachement cool aussi, et qui peuvent t'aider à mieux comprendre aussi pourquoi peut-être parfois tu es plus attiré par la minceur ou autre, mais reste parmi nous en tout cas. Bon. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt.